Shalom peuple de Dieu, le Seigneur nous a encore donné ces temps pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous sommes venus encore dénoncer les faux prophètes et nous voulons encourager les peuples de Dieu à demeurer dans la foi. Nous voulons encourager les disciples de Jésus à garder leur foi. Ceux qui sont découragés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont démotivés. Et le Seigneur nous a donné encore ces moments, cette opportunité de venir encore vous apporter la bonne nouvelle pour que votre foi ne se refroidisse pas au nom de Jésus. Nous allons lire la Bible dans Matthieu chapitre 24. Je vais lire à partir du verset Matthieu chapitre 24 à partir du verset 11. Mais avant de lire le verset 11, j'aimerais que nous puissions d'abord voir au verset 3. Les disciples sont venus demander à Jésus-Christ les signes de la fin du monde. Lisons d'abord le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dis-nous plutôt, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous mon nom, et disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Dans le verset 6, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Frères et sœurs, vous attendez le bruit des guerres. Il faut que cela arrive, mais ça ne sera pas encore la fin. J'aimerais que nous puissions sauter pour lire le verset 11. Et qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, ça maintenant, Dieu est en train de montrer, la Bible nous montre maintenant le signe de la fin du temps. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frère, malgré qu'il y ait le bruit de la guerre, des guerres, ça ne sera pas encore la fin. Mais la Bible nous dit, pour voir effectivement la fin du monde, les signes de la fin du monde, il faut que les faux prophètes s'élèvent. Les faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue et les nombres, la foi de plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, les faux prophètes, ils ont l'objectif d'affaiblir la foi des bien-aimés. Ils ont l'objectif d'affaiblir la foi des chrétiens. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, tous les scandales que vous voyez aujourd'hui, que ce soit l'affaire du pasteur Moïse Mbille, que ce soit l'affaire de Mike Kalambay, Eliane ou frère Bakenda, c'est les signes de la fin du temps. Pourquoi? L'objectif est que les chrétiens soient découragés. Enfin, nous sommes au temps de la fin. La Bible a déjà prédit toutes ces choses. Et quand ces choses arrivent, la personne qui est avertie, il comprend bien que nous sommes au temps de la fin. L'iniquité sera accrue, c'est-à-dire le mal sera accru, il y aura beaucoup de mal. Et la Bible dit en Apocalypse, lorsque vous verrez l'abomination jusqu'au lieu très saint, frère, vous devez faire attention. C'est-à-dire lorsque le mal va rentrer jusqu'au lieu très saint, c'est-à-dire le mal va toucher même les saints de Dieu. Le mal va toucher même l'église de Dieu. Quand je dis le saint de Dieu, c'est-à-dire l'église de Dieu, le trône de Dieu.
sachez que nous sommes au temps de la fin. Vous devez faire attention, frères et sœurs. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les distractions du diable. Pour vous distraire, pour que vous abandonniez la foi. Ça a été déjà prédit par la Bible. N'abandonnez pas la foi. Gardez votre foi toujours ferme en Jésus-Christ. Je vais vous lire encore un verset dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 1er. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y en aura des mêmes parmi vous, des faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ouais. Donc, il y a eu des faux prophètes. Et la Bible nous dit, il y en aura encore parmi vous. C'est-à-dire, ils viendront. Enfin, la Bible l'a déjà prédit, il le confirme que les faux prophètes viendront aussi parmi vous. Et il y aura aussi des faux docteurs qui introduiront les faux messages. C'est-à-dire, les sectes sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est-à-dire qu'il y aura des faux docteurs qui vont amener un message qui n'est pas de Dieu. Un message qu'on dit qui va dévier la foi des chrétiens. Le message mensonger pour séduire le peuple de Dieu. C'est quoi ce message mensonger? C'est-à-dire ce message qui est concentré sur l'égocentrisme de l'homme. Ce message qui est basé sur le matériel. Ce message qui est uniquement fixé sur la prospérité de l'homme, sur la prospérité. Et ce message ne montre pas au peuple de Dieu réellement de suivre Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » La prospérité, c'est bien. Mais nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, nous serons donnés par-dessus. Le Seigneur va s'occuper de nous. Mais nous ne devons pas tout le temps d'abord prêcher la prospérité. La prospérité, c'est un message qui a dévié l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est fixé seulement vers le matériel. Il oublie Jésus-Christ. Il oublie d'abord la parole de la vérité en lui. Il faut d'abord que toi-même tu sois sauvé. Et quand tu es sauvé, ton âme est sauvée, la Bible dit, Dieu s'occupera de toi. Alors ce message a créé des faux prophètes. Ce message a créé et continue à créer des dégâts dans l'Église de Dieu. Et la Bible nous dit que les faux docteurs viendront avec ces messages-là pour séduire les gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Ces gens-là attireront beaucoup de gens. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement. C'est-à-dire beaucoup de gens vont suivre ces faux prophètes dans leurs péchés, dans leurs bêtises, aux histoires que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui les suivent, frères et sœurs. Arrêtez de suivre ces gens-là. La seule et l'unique personne que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Seul Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Ni un évangéliste, ni une prophétesse. Et tous, nous devons fixer nos regards vers Jésus. Tous, nous devons regarder Christ. C'est lui seul qui nous a sauvés. C'est lui seul qui nous appelle à nous réconcilier avec lui. Et la Bible nous dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont
Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire la voix de la vérité. Les chrétiens seront calomniés. La Bible sera calomniée. Et on va cracher sur Jésus à cause de ces gens-là. À cause de leur comportement, frère. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens abandonnent la foi. Les gens calomnient Jésus-Christ. À cause de ces gens-là. À cause des comportements de ces gens-là. Et nous ne venons pas ici pour les condamner. Mais ce que nous voulons dénoncer la ruse du diable et dire et rappeler aux chrétiens les temps que nous sommes. C'est-à-dire nous sommes au temps de la fin. Nous devons faire attention. Les faux prophètes sont là déjà et ils sont parmi nous. Nous devons faire attention. Nous devons nous lever et garder la foi. Même si on crache sur Jésus-Christ, mais nous ne devons pas abandonner la foi. Gardons la foi en Jésus. Restons fermes et que le Seigneur, la voix du Seigneur soit toujours honorée. Même s'il y a des faux prophètes, la Bible nous dit, parmi les faux prophètes, Dieu réserve toujours le vrai chrétien, le vrai homme de Dieu pour vous amener en Jésus-Christ. Pour vous amener vers Jésus-Christ. Frères et sœurs, au travers de ces messages, que le Seigneur te touche. Au travers de ces messages, que Dieu change quelque chose dans ta vie. Je vais prier pour que Dieu te touche, pour que Dieu te donne encore la force, pour que Dieu te donne encore la foi, pour que Dieu t'encourage encore, toi qui es fatigué, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux que tu encourages encore mon frère. Seigneur, je veux que tu encourages encore ma soeur, Seigneur Dieu. Que ceux qui ont abandonné la foi, Seigneur, qui se lèvent encore, Père de grâce. Ceux qui ont envie ou l'intention d'abandonner la foi, Seigneur, que tu les touches, Seigneur Dieu, afin qu'ils retournent à toi, Père éternel. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Laisse que cette parole puisse toucher. Laisse que cette parole puisse bénir ou guérir encore mon frère ou ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.